Comment est-ce que la plage a vu le jour ? La plage a vu le jour d'une idée toute simple qui était de permettre aux personnes en situation de handicap d'être bien grâce à l'activité physique. Puisque les bien portants, les valides, c'est ce qu'ils faisaient. Je me suis dit un jour, ce serait bien que les personnes en situation de handicap le fassent aussi. C'était l'idée première simple. Maintenant, presque 15 ans plus tard, parce qu'on fêtera les 15 ans de la plage l'année prochaine, les perspectives sont immenses, c'est-à-dire faire des citoyens éclairés et adaptés, c'est-à-dire qui sachent s'adapter justement aux personnes en situation de handicap. L'idée de la plage, c'est de faire penser que dans la vie, le risque zéro, les accidents, etc., tout ça, ça arrive. Et qu'il vaut mieux vivre dans une société qui est capable de s'adapter quand certaines choses arrivent, plutôt que de vouloir repousser à tout prix et de faire la politique de l'autruche en se disant ça ne tombera jamais sur moi. Donc je préfère moi vivre et créer un monde où quand ça arrive, on est très bien pris en charge et qu'on arrive à surmonter tous ces défis de la vie qui nous sont posés. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter l'Aquatempo ? Alors l'Aquatempo, nous l'avons commencé en 2018. Et l'idée en 2018, c'était de rassembler des personnes valides et des personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent passer un bon moment. 5 ans plus tard, il a beaucoup évolué. C'est vraiment encore ce rassemblement qui nous anime, mais sous forme de défis et de challenges, et de mélanger aussi les catégories sociales, les jeunes des quartiers, des jeunes en situation de handicap, les personnes plus vieillissantes, avoir un mélange d'âge, avoir toutes sortes de mélanges, une sorte de sauce la plage pour pouvoir créer un événement festif et avec des challenges sportifs. Nous avons plusieurs ateliers. On a ce qu'on appelle le tempo bike, c'est-à-dire du bike aquatique et à chacun son tempo. Donc chacun le fait à sa manière. Nous avons le tempo fit, c'est-à-dire du fitness, toujours à chacun son tempo, du fitness aquatique. Et nous avons le tempo cross, petit circuit, atelier de cross training. Donc venez nombreux pour pouvoir participer à toutes ces activités. Quels sont les défis de la plage ? Les défis, la plage, sont aquatiques et terrestres. Donc aujourd'hui, l'Aquatempo fait partie des défis la plage. Donc nous en aurons 4 dans l'année. Donc aujourd'hui, c'était le premier. Le prochain aura lieu au mois de juin. Ensuite, nous en aurons un au mois de septembre et un dernier au mois de décembre. Et nous avons des défis terrestres aussi. Et le prochain défi terrestre sera une course d'orientation adaptée qui aura lieu à Noisy-le-Grand. Donc vraiment, si vous voulez participer, faire partie de cette famille des défis, venez et soutenez-nous. Quelles sont les perspectives pour la plage ? Les perspectives d'avenir de la plage, c'est déjà d'être là pour les 15 prochaines années. Ça c'est sûr. Ensuite, à court terme, nous avons les Jeux olympiques paralympiques de 2024, que nos jeunes deviennent des volontaires sur ces Jeux olympiques. Nos jeunes en situation de handicap comme les jeunes des quartiers qui viennent chez nous. Et évidemment d'essaimer comme ça les projets La Plage. Comment peut-on joindre la plage ? Pour pouvoir joindre la plage, il y a plusieurs manières. Déjà, il y a notre site internet www.laplage.com. Ensuite, nous sommes à Noisy-le-Grand, donc on peut passer par la maison des associations de Noisy-le-Grand pour pouvoir avoir nos coordonnées. Nous avons une page Facebook, nous avons un Instagram aussi, La Plage de Nathalie. Et ensuite, vous pouvez venir dans une des piscines où nous sommes, parce que nous sommes sur plusieurs piscines en Ile-de-France. Nous sommes ici au NAFEA, mais nous sommes aussi à Paris 12, à Paris 15, à la piscine de Neuilly-sur-Seine, à la piscine de Choisy-le-Roi. Et nous sommes aussi à la balnéothérapie du Perreux-sur-Marne. Enfin voilà, donc venez nombreux pour pouvoir participer à toutes ces activités.